Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors que nous sommes occupés à vaquer à nos occupations favoris, notre cadre réglementaire change. Par ordonnance, le gouvernement vient de réécrire le livre 7 du Code monétaire financier. Ce livre particulier concerne l'outre-mer. Normalement à droit constant, il s'agit de confirmer le rôle de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'IEDOM, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce texte précise aussi les missions de représentation de la Banque de France par l'IEDOM dans ces territoires. Il s'agit également de confirmer l'obligation d'information des banques locales vis-à-vis de la Banque de France pour toute ouverture ou mouvement concernant les comptes et coffres-forts, et cela dans les 2 jours ouvrés maximum. De même, le texte actualise les dispositions concernant la déclaration d'argent liquide au passage des frontières à Saint-Barthélemy et les positions vis-à-vis du franc Pacifique de Nouvelle-Calédonie. Ce nouveau texte est entré en application le 1er mars 2022. Cette réécriture vient opportunément rappeler aux places financières des Outre-mer qu'elles sont dans le giron européen. À ce titre, leurs services, même éloignés, sont concernés par l'action de la task force mise en place par l'État pour appliquer les mesures contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Ainsi, les douanes, la DRFiP, Tracfin et les trésors d'outre-mer, ainsi que l'IEDOM et les banques locales, ont été mises en alerte pour surveiller et remonter les mouvements qui concerneraient des avoirs des personnes de nationalité russe aux Antilles et en Guyane notamment. Cela concerne les transferts de fonds, mais également les ventes éventuelles de biens, etc. Les remontées d'informations doivent être instantanées sous peine de sanctions. Et puis, parce que Kourou est la porte de l'Europe vers l'espace, suite à la suspension des lancements de Soyouz en Guyane, le Centre spatial guyanais a été contraint de changer son programme de lancement. Ariane Espace collaborait en effet depuis 2011 avec l'agence russe Roscosmos pour exploiter sa fusée Soyouz dans le cadre d'une co-entreprise nommée Starsun, ce qui lui permettait d'utiliser le lanceur russe pour ses lancements. Premier effet collatéral, le lancement de Soyouz qui était prévu le 5 mars depuis la base Baïkonour au Kazakhstan a été annulé. Le satellite d'observation militaire français CSO-3 et 2 autres satellites européens qui devaient être lancés en fin 2022 avec Soyouz prendront 1 an de retard. Les Européens pensent en effet utiliser Ariane 6 pour les mettre en orbite, mais son premier vol opérationnel n'est prévu qu'en fin d'année si tout va bien. Tout ceci est encore la démonstration qu'à un titre ou à un autre, nous sommes toujours concernés par un événement qui se passe quelque part dans le monde. Cette interconnexion que beaucoup trop encore ne veulent pas voir. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont.